La partie des questions-réponses où vous posez des questions. Et oui, Nordin va vous répondre parce qu'il est toujours là, et oui. C'est ça qui est bien. En fait, Loïc, on a une deal avec Zach Ozak ou comment ça? C'est un sponsor. C'est un partenaire. C'est parce qu'il envoie 12 questions par émission, donc forcément sur les 12, il y en a toujours une pertinente. Les 11 autres sont nuls, mais Zach Ozak, je rigole. C'est de l'humour. Merci pour ta fidélité et toutes les belles questions que tu poses. Pensez-vous que Rongier va récupérer le brassard de capitaine en enchaînant les titularisations? Non. Non, je pense que le capitaine, c'est Balerdi. Je vois pas pourquoi ça changerait. Non. Il récupérera pas le brassard, même s'il est très bon. Ça reste un leader dans l'équipe, au même titre que Højbjerg peut être un leader, au même titre que Kondogbia peut être un leader aussi. Moi, je suis absolument pas d'accord avec toi. Bah pourquoi? Parce que Rongier, ça a toujours été le capitaine l'an passé, et que là, il l'était plus parce que, il était blessé, 2, il n'était pas dans le groupe, et que je trouve qu'il est beaucoup plus, pour moi, représentatif de ce qu'est et doit être une capitaine, dans le sens où il est calme, il est discipliné. Mais là, c'est pas Sébastien Volpe qui va mettre le brassard de capitaine, là, c'est Roberto Zerbi. Il a choisi, la dernière fois, je t'ai dit, le coach chez nous, est-ce qu'on change de truc? Tu as dit, non, le coach, ici, tout ça, ou si j'étais pas là, les autres. Mais là, De Zerbi, il a choisi Balerdi en début de saison, je vois pas pourquoi il l'enlèverait comme ça en cours de saison. Parce qu'il est contre-performant pour l'instant. Parce qu'il n'avait pas Rongier. Bah là, il a eu les 2 derniers matchs. Slim, il n'a pas eu le brassard. On s'est posé la question de se dire s'il va avoir Balerdi qui lui dit on va donner le brassard à Højbjerg. Balerdi peut se dire j'ai été déclassé. S'il dit je vais donner le brassard à Rabiot, il peut se dire j'ai été déclassé. Là, si De Zerbi dit Balerdi, tu sais quoi, je t'ai donné le brassard parce qu'il n'y avait pas Rongier, mais là il revient, c'est le capitaine naturel de cette équipe, j'ai envie de lui rendre le brassard. Il va dire quoi, Balerdi? Si ça a été discuté en début de saison, il va rien dire, mais est-ce que ça a été discuté en début de saison? Je pense pas. Et honnêtement, dans un groupe, il y a 3-4 capitaines, celui qui a le brassard, peut-être qu'il est content, il a son ego, il fait son post Instagram. Non mais Balerdi, Nordin, c'est pas Paolo Maldini, il est pas à l'OM depuis, il est pas capitaine à l'OM depuis 5 saisons et d'un coup tu lui dirais on t'enlève le brassard. Il est depuis 13 matchs capitaine. Combien je dis toujours 13, c'est 14, c'est la combien? Ça va être la 14e. Là, c'est la 14e. C'est la 14e match, donc ça fait 13 matchs. Ça fait 13 matchs qu'il est capitaine. C'est pas inamovible, non? Si? C'est inamovible? Pour moi, non. Après, je sais pas ce Alors, est-ce qu'il t'a convaincu en tant que capitaine? Non, mais parce que d'ailleurs, je crois que Rongier prend le brassard, ou je dis pas de bêtises, à Lyon, quand Balerdi, justement, est expulsé et que Rongier est sur le terrain, je crois que Rongier prend le brassard, non? Donc il est dans ce groupe de capitaines. Vous, ok, je suis d'accord avec toi. La question, non, mais la question que tu poses, il y a les performances et il y a ce qu'on attend des capitaines en termes de leader naturel. Déjà, il faut que le capitaine soit un bon joueur. Sauf au Real Madrid où c'est le plus ancien du club capitaine, comme Lucas Vazquez en ce moment qui y est. Je pense que Lucas Vazquez est capitaine, même c'est le capitaine de l'équipe au Real. Peut-être c'est Rudiger ou peut-être que c'est, je sais pas, un autre joueur. Ça, il y a des cas à part, mais dans un effectif, tu as 3-4 capitaines, tu as le brassard de Balerdi. À part si vraiment il est illégitime, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à passer une passe, il est vraiment dans le trou, je pense que ça dérange personne qu'il soit capitaine. C'est un délire de... C'est vrai qu'il y a ce délire d'ego des fois dans les groupes, mais là je pense que c'est un délire peut-être de supporters, de nos suiveurs, mais je vous assure que dans un groupe, si Rongier doit faire son discours, il va faire son discours, il sera voire plus écouté mais moi, c'est pas ça que Balerdi. Je dis. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va pas être une récompense qu'on va lui donner parce qu'il est bon. Ce que je te dis, et ce que je vous dis, et ce que je dis à tout le monde d'ailleurs, c'est que pour moi, a fortiori aujourd'hui où maintenant, il n'y a plus que le capitaine qui peut aller voir l'arbitre. J'ai la naïveté, parce que je rejoins Slim, de préférer voir un Højbjerg qui va voir l'arbitre pour lui dire « Monsieur l'arbitre, là, on ne peut pas voir la VAR, on ne peut pas ceci, on ne peut pas se voir. » Un Rongier qui va aller voir Monsieur l'arbitre, excusez-moi, mais là, quand même... un Mopé, par exemple, parce que Mopé, toi aussi... Non, Mopé, non. Bizarrement. Mais pas on va jauger. Non, mais pas Balerdi non plus, parce que Balerdi, il arrive, limite, s'il se met pas franc contre toi, tu vois, tête à tête, oh l'arbitre, oh la VAR, tu veux que je te casse le nez ou quoi, tu vois, j'ai cette image de Balerdi, tu vois. Non, mais après, il y a une réponse Rongier dans le comportement, même dans son profil de joueur de foot, à tout ce qu'on attend des capitaines. Si c'est ça que tu veux entendre, je dis pas parce que tu veux l'entendre, c'est parce que je le pense. Et tous les supporters pensent ça. Ceci dit, par contre, il peut arriver que du coup, si Rongier, là où j'entends l'argument de Seb, c'est qu'un arbitre, si Rongier va le voir pour lui dire ça, il va lui dire tu n'es pas capitaine, tu viens me parler, il est capable de lui mettre un jaune. C'est vrai, il ne peut pas parler, il n'y a que Balerdi qui peut parler. C'est-à-dire que si Rongier soit le représentant si Rongier y va, il faut prendre le carton. Si Rongier y va, parce qu'en tant que Velgiro, tu n'as pas le brassard, tu en prends un carton, ça serait quand même dommage. Moi je préfère que ce soit Rongier qui
Encore une fois, en début de saison, il a mis à Balerdi. Pourquoi? Rongier était blessé. Holberg, il venait d'arriver. C'est difficile de mettre un joueur qui arrive. Donc c'était légitime. Mais maintenant que tu as retrouvé Rongier, et maintenant que Holberg, ça fait 13 matchs qu'il joue avec l'Olympique de Marseille, moi je veux dire, franchement, je vous dis la vérité. Si l'année prochaine, on a le même groupe et que c'est toujours Balerdi le capitaine, parce que moi je trouve que le capitaine, il a quand même un rôle à jouer, quoi. Même si c'est pas non plus primordial. Non, mais t'as raison. Je vais pas non plus mal dormir parce que c'est Balerdi. Je l'adore, Balerdi, moi. Mais je trouve que et Rongier et Holberg sont plus méritants. Surtout sur cette dimension avec les arbitres. Si la question c'est est-ce que Rongier ferait un meilleur capitaine que Balerdi? On est à peu près tous d'accord pour dire oui. Mais là, la question c'était est-ce que vous voyez De Zerbi enlever le brassard de Balerdi? Je pense pas. Et puis je rajouterai, et je conclus sur cette question qui au final nous a fait beaucoup disserter, merci Zakozak, c'est que je ne suis pas certain, je ne l'affirme pas, je ne suis pas certain que les performances de Balerdi cette saison n'aient pas été impactées par ce brassard. Parce qu'on le retrouve moins serein, on le retrouve moins confiant. À Lyon, il met trop d'excès d'engagement parce qu'il veut peut-être montrer l'exemple en tant que capitaine. Donc je ne sais même pas si ça lui a fait du bien, ce capitaine-là. C'est une question. Je ne dis pas, j'affirme avec force et conviction. Mais l'année dernière, il était vachement serein. Cette année, il est moins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Est-ce qu'il ne se dit pas, je suis le capitaine, je dois montrer l'exemple, et que donc, des fois, trop d'excès d'engagement, des fois... Son capitaine à l'OM. En plus. Après, excusez-moi, hein, mais du coup, vu qu'on est sur ce sujet, autant balayer tous les aspects. Il y a peut-être aussi une fonction qui est de dire que tu choisis un capitaine, ça a plus d'obligations médiatiques, ça a plus d'opérations du club, on va dire, sociétal, plus que uniquement foot. Et peut-être qu'à l'Olympique de Marseille, on a envie d'un joueur que l'on considère totalement dans le projet, comme Balerdi, qui a été prolongé en ce sens et tout, que Rongier qui, mais il y a Højbjerg aussi, avant son retour de blessure, n'était peut-être pas à fond là-dedans. Et peut-être qu'Højbjerg, tu t'es dit, on ne le connaît pas suffisamment pour l'impliquer sur ces trucs-là, il vient d'arriver. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. On verra bien, comme tu l'as dit, Slim, ce que fera le coach. A priori, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il le change, mais bon. Utah, il y a une expression qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, Utah, selon vous, Mopé sera-t-il titulaire toute la saison ou Wai finira-t-il par s'imposer? Le titulaire toute la saison, ça n'existe pas. Ouais. Ça existe pour Erling Haaland, ça existe pour Lewandowski. Voilà, mais on a toujours eu un peu d'alternance. Enfin, tu peux prendre tous les trucs. Gignac, à un moment donné, il y a des mecs qui l'ont remplacé sur des bouts de match, sur des bouts de saison, quoi que ce soit. Ceci dit, moi, ce que me montre Mopé là, sur ces derniers matchs, me plaise. J'ai pas envie pour répondre à Utah, moi, je suis pas dans une optique de me projeter, d'être dans un truc. Effectivement, on peut être en mesure de se dire, si c'est Mopé tout le long, c'est problématique. Parce qu'à la base, on avait pensé que c'était un Wai et 2 Mopé. Mais si Mopé... Tu penses que c'est problématique? Oui, c'est problématique financièrement. Toi, oui, mais globalement, tu veux le bien du club. Si tu es deuxième, tu as challengé le PSG ou même premier, parce que Mopé fait une saison à 35 Moi, si Mopé, il est tout le long titulaire, ça veut dire qu'il a été décisif à tous les matchs ou presque. Merci, monsieur Neil Mopé. Et après, même, on est dans le foot, je vois beaucoup de choses passer. Il faut vendre à raison ou tort, mais il faut vendre Brassier. Ouais, il faut le vendre. On a le droit de se calmer, de se dire, profiter qu'un joueur comme Mopé prenne le lead le temps que Wai s'installe dans l'équipe. Faire même une saison où Wai est remplaçant. Mopé s'impose et après l'année prochaine, on rabat les cartes avec la Coupe d'Europe et machin. Les deux se tirent la bourre. On peut quand même aussi se calmer, laisser un an d'adaptation et la chance d'avoir Mopé. Pour répondre à la question, je pense que ça va tourner et qu'il n'y aura pas vraiment titulaire cette saison. Je suis pas con, je suis pas sûr que ce soit le bon pseudo. Si nous nous abonnons tous au Phocéen, est-ce qu'il y a une chance que Sébastien Volpe rachète l'OM? S'ils descendent en division d'honneur, peut-être. En National 3, tu penses une National 3, non. Une National 3, tu peux la reprendre. S'ils descendent en National 3 et que tout le monde s'abonne au Phocéen, peut-être. Tu vois, tu ouvres la porte. mais non, sinon. Marco 1334, mais abonnez-vous tous au Phocéen. Bonsoir le Talk. Comment se fait-il que nous n'arrivions pas à vendre nos droits TV comme la Bundesliga? Boudin. C'est dur d'en parler rapidement sans refaire l'histoire de ce qui s'est passé récemment. Mais je pense que
On va voir si ça s'installe avec DAZN, même si tu en as parlé, c'est assez fragile pour l'instant. Il n'y a pas de garantie sur la durée. Je pense que le lien de confiance, on va dire, a raison Water, le lien de confiance qui était perdu entre Canal+ et la Ligue, avec l'arrivée de Téléfoot lors de l'année Covid, Téléfoot qui ne paye pas, Téléfoot la chaîne, pas l'émission, Téléfoot la chaîne qui ne paye pas ses droits, enfin, qui ne paye pas plus ses droits, qui sort du marché. Je pense que ce lien avec Canal et la Ligue, qui était perdu à ce moment-là, je dis pas qu'il a été fatal parce que tout est rattrapable. Je pense que ça a été. Mais oui, non, il a été fatal. Fatal. Pour moi, ça a été fatal. Au-delà de ce qu'on pense des chaînes, des gens, des trucs, je parle factuellement. Avant ça, Nordine, on regardait tous. Voilà, on va parler clairement. Avant ça, il n'était pas là. Avant ça, mais avant ça, on regardait tous le Canal Football Club le dimanche soir. On regardait les résumés des matchs, tous ici. Après ça, on l'a plus fait. Et vous, tous là, vous êtes des fans de foot depuis des années. Il y en a peut-être sur le chat qui nous regardent que depuis des années, qui s'intéressent au foot que depuis 3-4 ans. Donc eux, ils n'ont pas pris cette habitude-là, ce pli-là d'avoir les résumés de matchs Ligue 1. Et la Ligue 1, ils s'en foutent. La différence avec la Bundesliga, pour répondre à Marco, c'est qu'en Bundesliga, tu habites à Mayence, tu es supporter de Mayence, il n'y a que Mayence qui compte. C'est-à-dire que le week-end, tu vas regarder le match de Mayence. Et comme thème de la Bundesliga, si tu vas te mettre un deuxième match, quand il va y avoir Dortmund qui va jouer Stuttgart, là, tu vas regarder ça. Et puis si après, il y a aussi Bayern-Hambourg en Coupe d'Allemagne, tu vas regarder ça. Parce que c'est l'attrait de ton championnat qui compte, comme en Angleterre, ou la Première Ligue. Et les en Angleterre, ils regardent plus des matchs de Division 3 anglaise que des matchs de Ligue 1. C'est pour vous dire, ils sont attachés à ça. En Allemagne, c'est pareil. Chez nous, fort de ce que tu viens de parler, les gens, et nous les premiers, une fois qu'on a... Nous, on est à part parce que nous, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, c'est quand même une locomotive. C'est un extrême. C'est pas mais imaginez les mecs à Toulouse. Ouais, bien sûr. Les mecs à Toulouse, déjà à Toulouse, ils regardent plus le rugby que le foot, mais ils vont regarder quoi ? Ils vont regarder Barcelone, ils vont regarder autre chose. Les droits télé ont baissé parce que les droits, on oublie de dire que les droits de la Ligue des Champions ont augmenté. Le même Canal+, dont tu parlais, qui ne se positionne plus sur la Ligue 1, ils ont mis 500 millions d'euros sur la Ligue des Champions. La Ligue des Champions n'a jamais coûté aussi cher. En fait, la Super League, elle est là quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le championnat français qui s'appauvrit et qui vaut... Avant, mais la question, c'est pourquoi on n'arrive pas à vendre les droits à l'étranger comme la Bundesliga ? Parce que la Bundesliga, c'est un produit fort, entre guillemets, et dans tous les autres pays, si tu n'as pas la Bundesliga, si tu te poses plus la question que tu n'as pas la Ligue 1. Et la Ligue 1, au bout d'un moment, nous, on s'est rendu compte que même nous, en France... C'est la question, c'est pourquoi ça fait ça ? C'est pour le seul Bayern ? Non, tu as quand même... franchement, en France, quand tu vois jouer, même si je les aime pas, mais quand tu vois des matchs avec Lyon, ça peut être spectaculaire. Je veux dire, si tu prends... En Allemagne, il y a qui ? Il y a Dortmund, il y a le Bayern, depuis peu, il y a le Bayern Leverkusen, mais bon... je pense que la plupart des gens, là, avec qui n'ont pas pris le pli là, de se réabonner, là, pour la Ligue 1, ils se rendent compte qu'ils arrivent à vivre sans. Après, il y a deux questions. Deux questions. Il y a la vente de droits à l'international où tu as toujours fait. 1 milliard, c'est pas à l'étranger. C'est sur c'est domicile. Parce qu'à l'étranger, je crois qu'en Ligue 1, tu es à 80 millions. Et pourquoi on n'arrive pas à vendre les droits à l'étranger ? Tu me diras, la Serie A. Pourquoi ? Parce que pour moi peut-être. La Serie A, c'est en France. Juste qu'il n'a pas trouvé du temps. En tout cas, il y a l'équipe qui a quelques matchs. L'équipe a 2 matchs. Enfin, un match sur la chaîne et un match sur l'équipe live. Donc, tu as des équipes fortes, t'as Marseille, t'as Paris qui en termes d'image essaye de se le développer. Mais tu vois, par exemple, Brest. Oui, mais tu vois, une équipe comme Monaco, je pense que la régularité des équipes et ce qu'elle imprègne aussi dans la tête des gens est très important. Tu pourras jamais, comme tu dis, dire à un Anglais de regarder Marseille-Paris quand il y a Norwich contre Chelsea. La vérité, je vais vous répondre à cette question en un mot. Il faut arrêter de faire des blabla pour rien. C'est le jour où on gagnera des Coupes d'Europe et où nos clubs ils seront en haut de l'affiche en Europe. C'était la finalité de ce que je te disais. Si tu fais des gros parcours en Coupe d'Europe avec des clubs forts qui sont déjà forts, moi, je pense que ça peut amener ça. Tous les sports mais dans la durée, oui. Moi, quand j'avais 15-16 ans, j'étais à mort pour les Chicago Bulls. Et pourquoi ? Parce qu'avec Jordan, Scottie Pippen et compagnie, c'est les mecs qui gagnaient tout, c'était des phénomènes. Et je savais même pas qui c'était les autres clubs. C'est ceux qui gagnent, en fait. Non, mais tu regardais que ce club-là, du coup. Ben ouais. Donc les gens regardait que Paris, en fait, en France. Ils s'intéressaient pas au championnat. Paris, non, mais c'est ce qui fait que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne ou ailleurs, ce qui fait que ils vendent des championnats, c'est que les mecs, ils arrivent en finale de Coupe d'Europe régulièrement, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Anglais. C'est rare que je vais, on va dire
va dire, changer la question d'un auditeur, et ça manquait de respect à la question, mais on s'en fout des droits internationaux. Quand je dis on s'en fout, c'est-à-dire, déjà, comme le dit Romain, domestiquement, essayer d'être capable, parce que je le lis beaucoup, et factuellement, c'est vrai, à mon grand désarroi, la Ligue 1, des fois, ne fait plus partie des discussions. Parce que moins de monde a accès au match. Beaucoup de gens, malheureusement, en début de saison, n'ont pas été contents de l'offre proposée et du coup, se sont soit pas abonnés, soit passés sur des sites de piratage, etc. Et donc, du coup, toi, regarde, par exemple, le Trophée des Champions, il a lieu où cette année ? Tu vas faire ton Trophée des Champions, je sais pas où. Tu vois, t'arrives même pas nationalement fédéré et à faire rassembler le public autour de la Ligue 1 et tu vas le dire aux étrangers. T'arrives en retard, il remplit la parole. Ma phrase est importante. Ma phrase est importante. Oh, et l'autre, il va m'appeler 617 fois. Je fais une émission. Putain, c'est trop, les gens. Réponds, décroche. J'ai pas mal de questions intéressantes. J'aimerais qu'on soit concis. Parce que là, on a répondu à 2 questions en 20 minutes. Il faudra les télé. Bonaparte et Sauna 13 nous vous proposent un tu préfères. Tu préfères gagner contre Saint-Etienne en championnat ou en Coupe de France? Puisqu'il va y avoir une double confrontation contre les Verts au stade de Geoffroy Guichard dans le Chaudron. C'est pas mal celle-là. Ah oui, tu préfères donc... Coupe de France ou championnat gagné? Tu préfères quoi? La Coupe de France. Je vote Coupe de France. Championnat tous les jours. Moi, je préfère gagner évidemment les deux comme tout le monde. Hein, mais, championnat, t'as des jours concis. C'est moi qui fais l'émission, Romain Canucci. Concis. Romain Canucci. Eh bien, bonne soirée, messieurs. Je vous laisse. Carton rouge. Flo 13700 qui nous dit: est-ce que Ro ne devrait pas plutôt concurrencer Mopé pour jouer numéro 9 à la pointe de l'Olympique de Marseille? Dans ce système, oui. En 4-3-3, non, c'est Lucien Riquet. Selon le scénario du match, oui, pour moi, c'est une option totalement présente. Et titulaire, non? Titulaire, non, parce que Mopé est décisif, mais si tu as besoin de faire la différence à Saint-Etienne et que tu sens que Mopé n'est pas dans le coup, je fais plus rentrer Ro que Wai à ce poste-là. Edo 290489, petite question, comme avec Tudor contre Paris, un Rongier dans la défense à 3 avec Rabiot et Alberg au milieu et Ro à gauche, est-ce que ça vous dit? Et Ro à piston gauche? C'est-à-dire il fait redescendre Rongier un cran plus bas. Ah oui, d'accord. Et du coup, il met Rabiot au milieu. Ok, d'accord. Il met Rongier dans un poste de volante au milieu, c'est-à-dire qu'il peut monter et reprendre la défense. Non, j'aime bien Rongier au milieu de terrain, moi ça me convient bien. Il faut juste, pour répondre à la question, rappeler que ça, c'était la position sur le schéma tactique. Après, il y a l'animation. Sur ce match-là, a dit concis. Il était chargé de prendre au marquage individuel Verratti, puisque le match de Paris, c'était Verratti, Neymar et Messi, de mémoire, le trio offensif. Donc Rongier était en individuel quasiment sur Verratti. C'est pas du tout ce que demande De Zerbi. Merci Loïc qui a mis un petit sondage. Est-ce que tu préfères gagner à Saint-Etienne en Ligue 1 ou en Coupe de France? Ils disent quoi? À 76% en Ligue 1. Et vous connaissez le ballon, c'est pour ça. Vous placez où? Pourquoi j'ai plus la question? Bon, il y avait un copain, je ne sais plus le nom, je vais retrouver. Vous le placez où, Luis Enrique, par rapport à Bounassar, dans ce rôle de piston? On va se calmer. Il reste quand même, il y en a un qui l'a fait 2 matchs, il y en a un qui l'a fait sur plusieurs saisons. Donc, Après, Bounassar, il est passé par des moments de trou. Qu'il ne faut pas oublier. Bounassar est passé par des moments de trou qu'il ne faut pas oublier. Donc je dirais que pour l'instant, Lucien Riquet, au-delà de Bounassar, t'as l'assurance qu'il va plutôt bien défendre et plutôt bien attaquer. Bounassar, ça reste quand même 2 bonnes saisons à ce poste. Pour moi, première avec. Parce que quand tu dis il est passé par des trous avant. Avant ça. Ah oui, avant ça. C'est ça. Snally 88 qui nous dit et Mumbagna dans tout ça. Il poursuit sa rééducation. C'est ça. Et il est largement il est dans les temps de passage. Aziz Telly, Slim, est-ce que Luis Enrique est une pépite ou non? Non. Voilà. Concis. D'autres questions? Oui. Après le pépite, on sait d'où c'est venu. Oui, après ça veut tout et rien dire, pépite. C'est venu de Villas-Boas qui dit si vous voulez mettre il a été étiqueté comme une pépite. Lui, il pensait pas que c'était une pépite et du coup ça. Catenacho 13 qui nous dit: est-ce que le renouvellement de l'abonnement se fait par tacite condition ou est-ce qu'il faut se réabonner à la date d'échéance? J'imagine qu'il parle de Maïfosséen. Le mois, ça se renouvelle tacitement et à l'année. Louis, qu'est-ce que tu peux demander à Damien qui est à côté de toi et me donner la réponse, s'il te plaît, dans l'oreillette?
Prochaine question. À l'année, il faut se réabonner. Merci beaucoup. Et réabonnez-vous du coup. Voilà, concis. Réabonnez-vous. Merci. Bon l'exercice. C'est un exercice. Il suffisait juste de le lui dire. Je me demande pourquoi je ne lui ai pas dit avant. Hein, bon. Steph Cool, pourquoi pas faire une 4-4-2 losange avec Greenwood, Andy et Mopé Wai devant? Parce que Greenwood n'est pas un numéro 10. C'est bien concis. Hein, c'est bien comme ça, ouais, ça calme. Ça calme. Ce serait pas très long les émissions quand même. Elle passe au 13 qui nous dit, et ça sera la dernière question, l'OM est comment par rapport à la DNCG? Bien. Il joue du truc, il a un regard qui frise et tout, il est trop fort. Bien. Il doit être terrible là, ni oui ni non. Attends Loïc, promets-nous le plan large s'il te plaît. Je voudrais que l'on salue Nordine, tu peux y aller Nordine, merci. C'est bon. Tu peux y aller. Non, tu es arrivé après, tu pars avant. Allez, on salue Nordine. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà. À la prochaine. Ciao. Bonne soirée Romain, bonne soirée. Bad decisions make good stories. Merci Nordine. Bye. Très bon truc. Allez, plus sérieusement, merci à Romain et à Slim d'avoir participé à cette émission. Et puis, quel jour on est? Jeudi. Donc demain, l'OM au café et surtout vendredi. Ne manquez pas le match, oui Slim. La conf également demain à suivre. La conf ce vendredi et le match dimanche. Il y a la conf demain avec l'OM au café et dimanche le match avec 4 heures de direct, des consultants émérites, etc. etc. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.